Dans cette vidéo, on parle également d'assemblage sur CATIA V5 et pour ce faire, je vais créer ma toute première pièce et je vais venir dans démarrer. Je prends ici Part Design. Là, j'appelle ma pièce modèle 1 et j'évite bien les accents et autres. Ça me permet de ne pas créer de du coup, je valide. Et à partir de là, je viens dans l'atelier de travail et dans cet atelier de travail, je vais juste venir prendre ici l'outil de création d'esquisse et je vais cliquer sur le plan de dessus. Là, je clique là-dessus. Et là, je change d'environnement et arrivé dans le nouveau atelier, je viens prendre dans rectangle ici, je clique sur la petite flèche. Je viens prendre ici rectangle centré. Et quand je prends rectangle centré, je viens me positionner au centre de mon repère, je me déplace ainsi. Je vais juste venir ici, double-cliquer sur l'outil de contrainte. Et quand je double-clique là-dessus, je viens prendre cette droite-là pour donner une dimension comme ça. Et cette droite aussi pour donner une dimension comme ça. Et là, je vais venir double-cliquer sur cette valeur. Je donne ici 300 mm. Et je fais pareillement ici, je double-clique, je donne une valeur de 150 mm et je fais entrer. À partir de là, maintenant, mon esquisse prend forme et je vais venir annuler ici mon outil de contrainte. Ou soit je vais juste venir prendre ici chanfrein et ici, je vais donner un chanfrein pour ce point-là comme ça. Je vais dire oui, je vais dire encore oui et je fais pareillement encore ici. Et pour ce faire, je vais simplement double-cliquer sur l'outil cette fois-ci et je vais venir prendre ici ce point. Je me déplace, je prends encore ce point, je me déplace et je prends encore également ce point et je me déplace. Donc là, tous mes chanfreins ont 45 degrés, c'est juste la dimension qui me manque. Donc là, je vais double-cliquer sur cette valeur et moi, je vais donner un chanfrein de 15 mm. Je fais entrer, je fais pareillement pour cette valeur aussi. Je fais entrer et je fais pareillement là et également ici. Et je fais entrer. Et une fois que je fais tout ça, mon esquisse est entièrement terminée. Donc, je vais venir ici, cliquer ici sur sortir de l'esquisse. Et quand je sors de l'esquisse, je vais venir prendre ici extrusion. Et quand je prends extrusion, là, je vais faire une extrusion de 50 mm simplement et je fais entrer. Et là, j'ai un gros rectangle comme ça posé, ce qui est déjà très bien. Maintenant, on va continuer notre conception. Et pour continuer simplement notre conception, ce qu'on va faire, je vais venir prendre esquisse, je vais sélectionner le plan de dessus là, la face de dessus. Et une fois que j'ai la sélection, je me déplace ainsi, je me positionne et je reviens prendre ici l'outil de création des rectangles centrés. Je me positionne encore au centre de mon repère. Cette fois-ci, je me déplace et je me positionne ainsi. Donc, à partir de là maintenant, je vais venir encore double-cliquer ici, cette fois-ci, sur mon outil de contrainte. Et quand je double-clique, je viens sélectionner entre la droite là et cette droite là, je mets une dimension et je fais pareillement entre la droite là et cette droite et je mets une dimension. Donc, je vais double-cliquer sur cette dimension. Je vais donner, par exemple, ici 30 mm. Je fais entrer. Et par exemple, ici, je double-clique. Je donne une dimension de 60 et je fais entrer. Donc, à partir de là, maintenant, je suis bien. Je vais venir prendre l'outil congé ici, qui me permet de faire des congés d'arrêt. Donc, je vais double-cliquer là-dessus simplement. Et je vais venir prendre ici. Je me déplace comme ça. Je fais pareillement ici. Donc, je m'excuse, j'ai pas double-cliqué. Au fait, le fait de double-cliquer te permet de garder l'outil pour faire plusieurs opérations de suite. Donc là, je le fais pareillement ici et je suis bon. Donc à partir de là maintenant, je vais venir double-cliquer sur mes rayons. Et ici, c'est un rayon de 20, je veux. Je fais pareillement ici, un rayon de 20. Et encore ici, un rayon de 20. Et enfin, ici, un rayon de 20. Et je fais entrer. Là, je suis bon. Je vais venir laisser mon outil et voir est-ce que je vais faire une autre modification. Bah non, je ne vais plus faire de modification. Donc, je vais cliquer ici sur sortir de mon atelier. À partir de là, maintenant, je peux m'orienter comme je veux, simplement comme ça. Et je vais venir prendre ici l'outil poche. L'outil poche te permet de faire une instruction, mais par enlèvement de matière. Donc, je clique là-dessus. Et là, j'ai deux directions. Vous voyez que j'enlève la matière dans le sens là, mais je rentre plutôt dans la matière. Moi, je vais cliquer ici pour sortir de la matière et je vais pas faire un enlèvement de matière à 50 mm. Je vais faire juste un enlèvement de matière à 30 mm par exemple et je fais entrer. Donc quand vous faites ça, vous voyez que ça va ressembler à ça. Au lieu de sortir de l'intérieur, on enlève de la matière à l'intérieur, on va enlever vers l'extérieur, ce qui peut être assez pratique. Seulement, je pense que mes valeurs de 30 sont assez trop. Donc je vais venir cliquer sur mon corps principal ici, je vais double-cliquer sur la poche. Au lieu de 30, je vais mettre peut-être 20 et je fais entrer. Donc à partir de là, notre conception avance très bien. Et ce que je vais faire maintenant, je vais venir prendre l'outil esquisse ici. Je vais venir sélectionner sur la face là et je vais créer mes derniers cercles maintenant.
Et pour ce faire, je vais venir cliquer ici sur cercle. Je viens me positionner comme ça. Vous allez voir que je n'ai pas accès, donc je vais tracer simplement mes cercles. Et je prends encore l'outil cercle. Je me positionne avec le centre de celui-là, là, comme ça. Je me déplace et je trace. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais donner des contraintes ici. Je donne une dimension ici et pareillement ici. Cette dimension, elle est de 20 mm. Je fais entrer. Je double-clique ici. Je donne aussi 20. Je fais entrer. Je m'excuse. Je viens donner ici 20. Je fais entrer. Donc, à partir de là, maintenant, j'ai mes comptes, tout est bon. Maintenant, ce qui me manque, c'est que mes esquisses ne sont pas bien contraints. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de projeter les droites là. En les projetant, au moins, j'ai accès au centre de ces droites, ce qui peut me permettre vraiment de bien faire mes esquisses, de bien les contraindre. Donc, je vais venir prendre ici projeter. Je vais projeter ce point-là et je vais encore prendre projeter. Je projette. Je viens également prendre projeter ici. Je projette encore l'arc là. Une fois que je projette ça, je vais venir en prendre l'arc là. Et je m'excuse, je vais venir prendre l'arc là. Je fais contrôle. Je prends encore mon cercle. Et je viens prendre ici contrainte. Et quand je viens prendre contrainte, j'ai ici la possibilité de cliquer sur concentricité. Donc je clique sur concentricité et je valide. Donc je peux aligner les deux cercles là de manière verticale. Mais vous allez voir qu'il va toujours bouger. Donc je préfère alors prendre l'arc là, je fais contrôle, je prends encore le cercle là et j'aligne de manière en faisant une concentricité. Donc là, mes cercles sont entièrement contraints. Donc je vais sélectionner mon arc là, je fais contrôle, je sélectionne l'arc là et je le transforme ici en géométrie de construction ou en élément de construction. Donc une fois que je fais ça maintenant, je vais tracer ici un axe. Je prends ici axe, je clique sur le point là, je m'oriente ainsi. Et à partir de là, maintenant, j'ai mon axe qui est entièrement contraint et je vais faire maintenant une symétrie miroir. Et pour ce faire, je vais venir prendre ici miroir. Je sélectionne ici sur le cercle là et je prends ici mon axe. Je vais encore prendre miroir. Je prends encore ce cercle et je prends encore mon axe. Et à partir de là, j'ai mon cercle qui est répété de chaque côté, ce qui est bien. Donc, je vais venir ici terminer mon esquisse. Donc, quand je termine l'esquisse, je vais venir prendre ici poche. Et dans poche, je vais extruder d'une valeur de 30 mm. Et je fais ici entrée. Donc, à partir de là, maintenant, je suis bien. Donc, ce que je vais faire, je vais juste me déplacer comme ça. Vous allez voir l'intérieur. Donc, on est bon. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter quelques congés et tout pour rendre jolie notre pièce. Et pour ce faire, vous allez venir cliquer ici sur congé. Et quand vous cliquez sur congé, vous laissez un congé de 5 par exemple. Vous sélectionnez par exemple là et vous faites valider. Et à partir de là, maintenant, vous voyez que le congé est répété de chaque côté et c'est bien joli. Donc, vous pouvez faire encore pareillement ici en ajoutant des congés un peu partout, mais moi, je voulais juste là et on est bon. J'ai fait un clic droit sur le corps principal. Je vais venir ici dans propriété. Et quand je viens dans propriété, je viens dans graphique ici et je viens changer de couleur. Donc là, je donne une couleur, par exemple, je prends celle-là, je fais appliquer et je fais ici valider. Donc, à partir de là, maintenant, j'ai ma pièce là et je clique ici sur centrer tout. Vous avez cette pièce. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur enregistrer. Et quand je clique sur enregistrer, il va me demander où je vais enregistrer. Je vais juste venir l'enregistrer dans un dossier et je fais ici valider. Et quand je l'appelle modèle 2, je vais ici valider. Maintenant, une fois que notre pièce est enregistrée, ce qu'on va faire maintenant, je vous invite à aller dans le dossier dans lequel vous l'avez enregistré. Et quand vous venez dans le dossier, vous cliquez simplement là-dessus, vous dites copier et vous dites ici coller. Donc, vous collez une nouvelle pièce qui est la copie de la première, vous faites renommer et vous la renommez simplement en donnant ici modèle 2. Comme ça vous permet de ne pas reprendre toute la géométrie. Donc ici, j'ai modèle 2 qui est à l'image du modèle 1. Ça, c'est déjà bien. Et ce que je vais faire maintenant, je vais revenir ici dans Katia et là, je vais ouvrir le modèle 2 là. Je clique là-dessus, je clique sur ouvrir et je viens prendre ici modèle 2. Et quand je viens prendre modèle 2, je fais ici, je fais ouvrir. Maintenant, quand on ouvre la pièce là, vous allez voir qu'on a presque la même chose, on a identiquement la même chose. Et pour éviter des erreurs lors de notre assemblage, vous allez voir ici la pièce, la référence s'appelle modèle 1 comme l'autre. Donc, vous allez faire un clic droit là-dessus, vous allez venir dans propriété. Et quand vous venez dans propriété, vous allez voir, vous avez mécanique, la masse, vous pouvez définir tout ça. Bon, nous, c'est pas ce que nous allons, on va venir ici dans produit. Et quand on vient dans produit, vous avez la référence du produit. Et vous avez la révision, vous pouvez mettre toutes ces valeurs là, mais nous, on va juste renommer la référence en mettant 2.
Comme ça, lorsqu'on va importer dans notre assemblage, on n'aura pas d'erreur de référence ou un conflit. Donc, on va faire ici appliquer. Et quand vous faites seulement appliquer, vous allez voir ici le nom change et vous faites ici OK. Donc, à partir de là maintenant, ce que je vais faire, je vais ouvrir le corps principal là. Moi, ce que je vais faire, c'est juste changer ma poche là. Au lieu de la faire à l'extérieur, on va la faire à l'intérieur pour la deuxième pièce. Et après, on refait les cercles. Et pour ce faire, je vais juste supprimer le congé là. Je vais venir double-cliquer sur ça. Je vais plutôt supprimer celui-là. Je supprime la poche 2 et je viens double-cliquer ici sur ma poche 1 et je le fais plutôt à l'intérieur. Et quand je le fais à l'intérieur, je laisse bien sûr les mêmes dimensions et je fais ici valider. Donc, à partir de là, maintenant, je viens ici cliquer ici. Vous allez voir ici que, voilà, j'ai la poche ici à l'extérieur. Maintenant, je vais venir cliquer sur créer une nouvelle esquisse. Je sélectionne la face là et je viens créer mes deux cercles comme précédemment. Donc, je vais pas tarder, je vais juste la créer rapidement. Et je vais coter mes cercles là. Donc, comme précédemment, on va donner presque les mêmes dimensions. Et ce qu'on va faire ici, au lieu de donner 20, comme c'est un assemblage, je vais donner une dimension plus petite de 19.9. Je double-clique ici encore, je donne 19.9 et je fais entrer. Une fois que je fais ça maintenant, je vais un peu zoomer en cliquant là. Je zoome un peu et je vais venir prendre mes arcs là. Celui-là, je clique là-dessus. Je m'excuse déjà, je vais faire annuler. Et je viens prendre l'arc là, je fais contrôle, je prends aussi l'arc là et je vais les projeter. Et quand je les projette, je sélectionne encore l'arc et celui-là et je viens le transformer en ligne de construction. Je vais maintenant sélectionner l'arc là et je fais contrôle, je sélectionne le cercle là, je viens dans contrainte, je prends ici concentricité et je valide. Pareillement aussi pour celui-là et celui-là, je fais aussi contrainte et je prends ici concentricité, je valide. Je crée un nouveau axe à partir du centre de mon repère, bien sûr. Je clique là et comme c'est un axe, pas besoin de le contraindre du tout, je prends ici miroir, là et celui-là, miroir again, ça et celui-là, je m'excuse, et celui-là. Bon, là j'ai raté, donc je reprends, miroir, celui-là et mon axe. Donc à partir de là, mon esquisse est terminé, je viens cliquer ici sur terminer l'esquisse. Je viens directement prendre ici poche et je m'excuse, pas plutôt poche, plutôt je viens directement prendre ici extrusion. Et là, j'extrude à 50 mm et je fais ici valider. Donc à partir de là, je vais juste me recentrer. Je vais me tourner comme ça. Donc vous allez voir ici que ce qui va nous manquer juste maintenant, c'est de changer simplement la couleur graphique de notre corps principal. Et là, on fait comme précédemment. On vient simplement ici, je prends et je change de couleur. Je viens dans autre couleur ici. Et là, bon, je cherche une couleur comme ça, peu importe. Je fais valider. J'applique également et je fais valider et je termine. Donc à partir de là maintenant, vous allez voir que notre pièce est presque terminée. Donc ce que je vais faire peut-être c'est des petits congés autour ici là. Donc, je vais prendre ici congé et je laisse 5. Je sélectionne l'arête là qui est autour bien sûr et je fais ici valider. Donc à partir de là maintenant on est bon. Ce que je vais faire, je vais prendre ici chanfrein. Un chanfrein de 1 mm, je pense que c'est suffisant. Ici, ici également, ici et je valide. Donc à partir de là, vous allez voir, peut-être si c'est peu, on va juste venir cliquer ici, on prend notre dernier chanfrein, on double-clique. Au lieu de 1, donnons par exemple 2 et on fait valider. Donc une fois que je fais cela, ma pièce maintenant est presque terminée, elle est même terminée. Donc je vais juste cliquer ici sur enregistrer. Et ici, il va l'enregistrer. Je vais venir ici dans fenêtre, je vais venir prendre modèle 1. Et quand je fais ça, je vais venir prendre chanfrein. Je vais mettre un chanfrein de 2 mm et je viens sélectionner ici, ici, également ici et ici et je valide. Donc à partir de là maintenant, c'est bon, j'enregistre aussi la pièce là. Et une fois que je fais cela, je viens maintenant dans démarrer, je viens dans conception et je viens prendre ici assemblage. Et une fois que je viens prendre ici assemblage, ce que je vais faire, je vais insérer mes produits. Et pour ce faire, vous pouvez venir ici, vous avez ici les possibilités d'insérer en cliquant ici sur insertion ou composant existant. Et sinon, vous pouvez venir dans insérer ici ou insertion, vous venez ici composant existant. Donc entre les deux c'est pareil, donc je vais cliquer simplement là. Et ce que je vais faire, quand je clique sur ça, rien ne se passe parce que je n'ai pas indiqué à Katia où je veux que
le composant soit placé. Il doit être placé dans Product 1 là. Donc, je clique sur Product 1 et là, mon dossier s'ouvre. Lui, je vais le placer là. Et celui-là, peut-être, bon, lui, je ne peux pas le bouger, mais vous voyez, non? Donc, je vais venir ici, me retourner. C'est dans mon dossier là, moi, j'ai mis mes modèles. Donc, je vais prendre ici le modèle 1, je vais l'ouvrir. Et là, quand je clique là-dessus, il va l'ouvrir. Et une chose que j'ai oublié de faire, je vais revenir dans fenêtre ici, je reviens dans modèle 1. Et quand j'ai fait ça, je vais venir cliquer ici. Je vais venir fermer ici. Je prends un clic droit sur le repère absolu, je le cache. Je ferme et j'enregistre. Quand j'enregistre, il va le mettre à jour de l'autre côté. Et je viens dans fenêtre aussi. Je prends ici modèle 2 et je fais pareillement pour le modèle 2. Je cache le repère absolu, j'en ai plus besoin. Et ça, c'est bon. Et je viens ici agrandir ma fenêtre là, j'enregistre. Et je viens ici maintenant dans modèle là, simplement de production ici. Et je valide. Vu que je l'ai caché, vous voyez, automatiquement, il a fait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre encore ici, composant existant. Je viens prendre mon produit et je descends ici, je viens prendre le modèle 2 et je fais ici ouvrir. Et quand je fais ça, vous allez voir, j'ai mes deux pièces qui sont l'une sur l'autre. C'est pas grave, je viens cliquer simplement ici sur manipulation et là, je vais juste cliquer ici sur le plan X, Y et X, Y et je prends ma pièce là, je la déplace comme ça. Ce qui est bien et je le dis, je veux que tu fasses une rotation autour de X comme ça. Donc lui, je le positionne ainsi et je le prends, je le déplace, je l'envoie quelque part ici et je le prends par rapport à Y et Z, je le remonte comme ça et je fais OK. Donc ça, c'est juste pour mieux me positionner, pour me faciliter mes opérations que je vais faire plus tard. Donc à partir de là maintenant, ce que je vais commencer à faire, je vais bloquer ma pièce là. Donc je prends ici l'outil fixer un composant, je clique sur celui-là et lui, il est bloqué. Maintenant que nos deux pièces sont positionnées, ce qu'on va faire maintenant, on va appliquer des contraintes d'assemblage, ce qui va nous permettre de faciliter notre animation. Et pour ce faire, vous allez venir chercher ici la contrainte de coïncidence ici, vous la cliquez là-dessus, vous prenez cette face et vous cliquez encore sur cette face. Et là, vous mettez une contrainte de coïncidence et vous faites ici valider. Rien ne se passe, rien n'a changé, c'est pas grave, vous allez juste venir vous orienter comme ça. Et vous allez venir prendre encore contrainte de coïncidence et vous allez sélectionner l'axe de ces cylindres-là et vous venez sélectionner l'axe de l'allégeage là. Et là, rien ne se passe. Vous cherchez alors l'outil de mise à jour, vous cliquez là-dessus et ça va vous faire une mise à jour complète. Et là, ce que vous allez faire, si vous n'avez pas mis à jour, vous cliquez simplement sur la flèche là. Quand vous cliquez là, sur la flèche là, vous activez ici mise à jour et ça va apparaître. Maintenant, ce qu'on va faire ici, vous allez voir qu'on a une position comme ça. Et ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est mettre par exemple une contrainte de distance ici. Donc, vous allez voir que si vous faites ça, ça va bloquer votre assemblage entre ces points, par exemple, supposons, et entre la face, là, je m'excuse, et cette face. Par exemple, vous avez 80 et quelques. Si vous mettez, par exemple, 0 et vous faites entrer, vous allez faire ici une mise à jour, ça va bloquer ici. Mais la contrainte là n'est vraiment pas nécessaire. Donc, du coup, on va juste la prendre et la supprimer parce que ça va pas nous servir dans notre animation. Parce que si on met une contrainte de 0, ça veut dire que la pièce ne va plus bouger. Donc ici, on a bloqué tous les degrés de liberté. Il nous manque juste un seul degré, c'est-à-dire une translation autour de Z. Mais je préfère que vous mettez la pièce là bloquée, par exemple, ici, vous la laissez ici, sur la face, parce que ça nous permet de mieux contrôler la distance lors de l'animation. Parce que là, je pense que je suis à mon 0 comme ça. Donc pour ce faire, je vais me retourner ici, cliquer dans démarrer. Et je viens ici prendre ici dans maquette numérique le DMU cinématique. Ce qui va me permettre de faire une animation bien sûr. Et pour ce faire, vous, par exemple, j'ai beaucoup d'outils ici. Si vous n'avez pas beaucoup d'outils, ça veut dire que vous n'avez pas cliqué sur la petite flèche là. Si je double-clique là-dessus, vous voyez, il disparaît. Si je double-clique, ça apparaît en étant les objets qui se trouvent à l'intérieur du petit menu. Ce que je vous invite à faire maintenant pour ne pas se casser la tête et reprendre toutes nos contraintes, je vous invite à venir cliquer ici sur conversion de contraintes d'assemblage. Vous cliquez là-dessus et là vous dites nouveau mécanisme. Vous cliquez là-dessus, vous nommez comme vous voulez. Moi je vais laisser simplement sur 1. Je fais ici OK. À partir de là maintenant, vous avez ici votre petite application qui apparaît ici. Vous avez à l'intérieur mécanisme et dans mécanisme, vous avez mécanisme 1, vous avez DDL, degré de liberté égal à 0. C'est normal parce qu'il n'a pas reconnu encore nos contraintes qu'on a appliquées. Et pour qu'il reconnaisse ça et les calculs, vous devez cliquer alors sur création automatique. Quand vous cliquez sur création automatique, comme je vous ai dit plus tard, vous avez ici juste un seul degré de liberté.
Et c'est ce degré de liberté qui est là. Et vous pouvez voir dans liaison, il vous met directement une liaison glissière ou une liaison prismatique qui est pareille. Donc, vous avez ce qui se trouve à l'intérieur, les deux coïncidences. Donc, si vous faites ça, vous venez ici, vous faites ici valider. À partir de là, notre pièce d'en bas est bloquée, celle-là peut être déplacée. Donc, vous double-cliquez sur votre liaison prismatique et à partir de là, vous avez ici la possibilité de contrôler la longueur. Donc, cliquez ici sur contrôler la longueur et ici, si vous venez cliquer ici, vous voyez, il s'élève et quand vous quittez, il se ferme. Donc, à partir de là, vous avez cette possibilité. Donc, le plus et le moins. Donc, ce que vous allez faire ici, vous allez juste mettre celui-là là à 0 et vous voyez ce qui va se passer. Donc, la distance là, dessus, on va le changer, on le met par exemple à 200 par exemple, ou 300, supposons. Et une fois qu'on fait ça, on va juste faire ici OK. Là, on a un message qui nous dit que le mécanisme peut être simulé. On fait alors OK. Et comme le mécanisme peut être simulé, on va juste cacher tout ça là. Donc, à partir de là, maintenant, ce que je vais faire, je vais juste me déplacer comme ça. On est bon. Et je vais me rassurer de quelque chose pour ne pas que ici, je vais déjà venir utiliser le repère pour me déplacer comme ça plutôt. Je pense que c'est mieux pour que je pourrais voir plus. Et je vais prendre ici pour descendre un peu plus. Donc, si vous n'avez pas envie de venir toucher là, vous pouvez vous déplacer comme ça. Je vais venir cliquer ici sur fixer pièce fixe. C'est la pièce là qui est fixe. Donc, je vais la fixer. Et là, j'ai un message qui me dit que je peux simuler. Comme ça me permet vraiment de me rassurer que la pièce là ne va pas bouger. Sinon, ça peut un peu brouiller mon assemblage. Donc, je vais venir cliquer ici maintenant sur simulation. Vous cherchez les deux engrenages là. Vous avez la position 0 et la position 300. Donc, vous avez ces deux positions. Donc, si vous venez par exemple là, vous cliquez sur le point, vous allez voir les valeurs. Et si vous essayez de les changer, peut-être qu'il va prendre en compte ou peut-être pas. Parce que si je mets par exemple 200 et je fais entrer, il le prend en compte cette fois-ci très bien. Donc, si vous ne voulez pas venir changer ici, vous pouvez changer par là. Donc, vous avez ici maintenant la position là et cette position, la position là et cette position. Maintenant, on va mettre à la position fin ici. On le met à la fin pour que vraiment l'animation commence d'en haut et descendre. Et quand on fait ça, on vient cocher ici la case animation de point de vue. On clique maintenant sur insertion. Ici, c'est la position, position 0, position 1. Et ici, c'est la vitesse à laquelle vous voulez que vous bougez. Prenons cette vitesse, par exemple, et vous cliquez ici sur animation. Vous allez voir que ça va se passer comme ça. Donc, quand je clique ici, j'enlève le mode de déblocage, vous allez voir qu'il ne va pas débloquer. Donc, quand je clique ici, vous allez voir, tac, il s'élève, il monte, il s'élève, il monte. Donc, comme ça, votre animation est bien faite. Donc, si vous changez, par exemple, je peux cliquer sur arrêter, je change la vitesse, je le mets, par exemple, à une vitesse de 0,02, je fais ici play, vous allez voir que c'est très rapide. Donc, mettez-le vraiment le plus bas possible pour profiter de votre animation. Je clique ici maintenant sur tac, il monte, il descend. Voilà un peu comment on peut créer une liaison glissière facilement sur CATIA V5. Vous allez voir que vraiment ça peut être assez pratique et ça peut vous apprendre beaucoup de choses. Donc généralement, essayez d'appliquer toutes vos contraintes dans l'atelier assemblage et quand vous venez dans la simulation, vous allez juste les convertir, c'est plus pratique. Sinon, vous pouvez encore faire l'assemblage bien sûr dans la simulation. Peut-être que ça peut être le sujet d'une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à me laisser vos différentes impressions dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et entre-temps, prenez soin de vous.